Salut à tous les amis. Aujourd'hui, mon TP est en train de démarrer tranquillement avec ma classe de première bac pro. J'ai de caler tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais vous faire de beau comme vidéo? Et là, qu'est-ce que j'ai vu traîner sur le bureau? La pâte levée feuilletée sous toutes ses formes. Je me suis dit, je vais faire un peu de PLF. Ok, un petit classique, basique, mais vraiment très efficace. Ce que je vais faire 12 pains au chocolat, enfin 12 chocolatines. Ok, c'est pareil, tant que c'est fait maison, avec du pur beurre, c'est du lourd. Bicolore. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment préparer votre PLF. Donc là, des équipes vont lancer de la PLF simple. Hein. Ça, vous pouvez le retrouver dans la vidéo qui va s'afficher par là. La vidéo numéro 3 sur la pâte levée feuilletée. Et comment préparer notre détrempe au chocolat. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais vous montrer ça simplement. En gros, on va mélanger du cacao 50 grammes, du lait 50 grammes. On va créer une petite pâte et cette pâte, on viendra la rajouter à une partie de notre détrempe, environ 130 grammes. Je vous montre ça et voilà, on va avancer. Ça va être une vidéo qui va être assez technique. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer ma pâte de base. Donc je vais prendre du lait, 50 grammes. Je vais prendre 50 grammes de cacao. En fait, le but de créer cette pâte, ça va être de ne pas venir soit mettre un colorant liquide qui va en fait trop adoucir notre détrempe, ni un trop solide qui va vraiment trop la corser, trop la solidifier. Donc là, je fais mon premier petit mélange, lait plus cacao. Je vais mélanger ça et je vous montre le résultat. Donc là, j'ai mélangé au fouet 50 grammes de lait, 50 grammes de cacao. Ça va me donner quelque chose que je vais pouvoir agglomérer comme ça. Donc là, c'est bon. Ça, je le mets de côté. Ok, je vais le réserver de côté. Dès que ma détrempe de PLF est pétrie, dès que mon pâton est pétri, je vais en prélever 150 grammes et je vais mélanger tout ça. Je pense que je vais le faire à la main, ça sera. Donc là, j'ai détourné 630 grammes de pâte. Là, j'ai à peu près 600 et quelques grammes, 630. Et là, j'ai mes 130 grammes. Donc mes 130 grammes de détrempe, je vais les mettre dans ma cuve. Je vais le faire à la cuve, hein. En fait, j'ai la flemme. Mais on peut le faire à la main. Je vais prendre ma feuille pour aller plus vite et je vais prendre mon appareil là, cacao lait. Je vais tout mettre dans la cuve et ensuite je vais mélanger. Je vous montre ça. Donc là, je mets à la feuille et je vais envoyer en deuxième vitesse. Voilà, là j'ai ma pâte qui est là. Bon, je vais la sortir, elle est pas mal. Donc, faut pas qu'elle soit trop ferme ni trop douce. Ok, donc ça, si elle est trop ferme, vous remettez un tout petit peu de lait, très légèrement, parce que si elle est trop douce, ça va être la cata. Et contrario, normalement, elle sera vu que c'est là. Je vais mettre ça sur mon tour, je vais la filmer et je vais la réserver de côté. Donc là, j'ai mis sur mon tour. Petite astuce. Je ne mets jamais de farine, ok? C'est-à-dire que là, je ne vais pas fleurer avec de la farine. Pourquoi? Parce que sinon, ma pâte, elle va plus être marron, elle va être blanche terne, surtout à la sortie du four. Donc là, je limite mon fleurage. Ok? Donc là, une fois que c'est là, je vais la filmer, je la stocke au froid, ok? Et je ne la touche plus jusqu'au moment du détaillage. Donc ça, je mets de côté. Mon pâton, bon là j'en ai deux. Mon pâton, je vais le tourer. Et ensuite, je vous remontrerai au moment… Donc là, je vais faire un tour double, un tour simple. Et au moment du détaillage, je vous montre la suite. Donc là, j'ai fini mon tourage. Donc j'ai fait mon tour double, mon tour simple. Là, j'ai placé au froid pour les 20 dernières minutes de détente. Là, du coup, je vais préparer mon abaisse cacao. Donc ce que je vais faire, j'ai mis sur un papier guitare pour éviter que ça colle autour. En fait, si je veux, je peux le graisser. Et là, je vais l'abaisser de la taille de mon futur pâton. Donc ça va être à peu près 20 par 30 à peu près. Je vais remesurer ça. Donc je l'abaisse sur un papier pour éviter de trop fleurer. Moins il y a de farine, mieux ça va être. Donc voilà, là je suis à 25 par 20 cm à peu près. Ok. Là ce que je fais, je peux le réserver soit au frigo, soit à température ambiante, en attendant la fin, en attendant mon détaillage en fait.
Non, je vais le réserver au frigo. Plus c'est froid, mieux c'est. Hein. Bon, faut pas que ça soit congelé. Et ensuite, je vous montre l'assemblage avant la division. Alors, donc là, j'ai sorti mon pâton qui était au congèle. Ce que je vais faire, j'ai sorti aussi mon abaisse chocolat. Ce que je vais faire, je fais attention. Pour bien que ça soude, je prends un tout petit peu d'eau, ok? Je vais passer un tout petit peu d'eau sur mon pâton, mais surtout vraiment pas trop. Tremble pas mon pote. Je place mon abaisse chocolat sur mon pâton. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu, je couperai les côtés. Ok? Et là, je vais tout simplement, je vais détailler. Donc là, ce que je vais faire, je vais abaisser au laminoir. On va suivre ça ensemble. Je vais placer sur mon tour et je vais vous montrer au niveau de la scarif. Donc là, c'est des des pains au chocolat type examen. Donc je vais faire ma mesure normale. Je vais faire 54 par 30. Donc là, je me sers de mon laminoir tout simplement. Donc vous avez remarqué la couleur de mon choco, j'ai pas du tout fleuré pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Et voilà, surtout comme j'ai répété plusieurs fois, moins je fleure, mieux ça va être. Donc là, j'ai ma longueur souhaitée. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire ma première découpe. Donc je plie en deux, je marque. Donc faites toujours des découpes très franches pour la viennoiserie. Donc là, je vais avoir mes deux bandes. Celle du bas, je vais la retourner. Donc là, tous les défauts, ok, là dans la pâte, il y avait quelques petits morceaux de sucre qui n'étaient pas très bien, qui étaient un peu agglomérés. Du coup, ça m'a fait un défaut. En fait, dans la bicolore, tous les défauts des pâtes, ça va vraiment se voir. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, une fois que j'ai mes... Alors, du coup, j'ai détaillé tous mes 12 chocos. Ce que je vais faire, donc là, la partie chocolatée, elle passe à moi. Alors, à ce moment-là, soit je peux les repasser pendant 5 minutes au congèle. Comme ça, ça va avoir une abaisse vraiment bien fraîche. Soit, si j'ai pas le temps, je vais faire une petite scarif, si je veux. Donc, pour la scarif, attends, mettons un peu plus haut. Pour la scarif, donc je prends une lame droite, simple. Ou alors, je sais que Scaritech en vend déjà assemblés. Et ensuite, je vais scarifier très délicatement le dessus de ma choco. Donc au moment où je vais scarifier, il va avoir une toute petite trace, très légère. Ça ne sert à rien de voir une scarification trop profonde. Hein. Je scarifie régulièrement. Ok. Je tourne ma choco. Je viens placer ma barre de chocolat, j'enroule, je place ma deuxième barre de chocolat, je vais rouler et là, on va commencer à avoir les petites scarifs qui sont mis dessus. Les scarifs vont se développer surtout lors de l'après. Il n'y a pas besoin de les voir très profondes à ce moment-là. Ok? Donc je place sur ma plaque, je vais faire mes 12 et je vous montre le résultat juste avant l'après. Donc voilà, là j'ai fait mes 12 chocos. Donc c'est un petit peu chronophage, hein. Ça prend un peu de temps à faire. Mais bon, après voilà, c'est apprécié. Donc là ça va, je ne les dors surtout pas. Ça va partir en après pendant environ 2 heures. Ok, classique. Et ensuite je vais passer à la mise au four. La spécificité c'est de ne pas les dorer. Ok, pour pas mettre une couche jaune en fait dessus. Donc voilà, on verra le résultat. Il y en a que j'ai fait un peu différemment, etc. Mais c'est surtout pour vous montrer la technique. Après les scarifications, c'est au choix. Voilà, allez, on a après 2 heures et après on passe à la mise au four. Donc là, mes pains choc sont poussés. Ok, donc j'ai fait des essais de scarif, donc c'est pas ouf. Mais par contre, voilà, le résultat, ça va être ça. Vous allez avoir une ouverture. Là, c'est pas régulier, mais c'est normal. J'ai pas très bien coupé. Vous allez avoir des entailles qui sont faites grâce à vos scarifs. Et voilà, là, ils vont être poussés. Donc là, je vais enfourner sans dorer surtout. Donc là, j'enfourne et voilà, après je regarderai le résultat. Rien de plus simple, surtout ne pas dorer pour pas avoir une couche jaune par-dessus. Ça y est, ma cuisson est terminée. Donc là, j'ai fait une petite sélection, hein, mais c'est vrai que c'était pas terrible au niveau de ma lame, elle était bof.
Donc j'avais pas lamé assez profond, j'ai eu pas mal de pertes et voilà, bon là j'ai sélectionné 2-3 pour vous montrer à peu près le résultat que ça doit avoir. Mais voilà, je pense que vous ferez mieux et sans problème. Et voilà, si j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine. Allez, à bientôt sur Boulangerie Parappa.